Mon nom est Lydia Fletcher Scholing. Cela s'appelle L-Y-D-I-A, Fletcher, F-L-E-T-C-H-E-R. Commençons par le commencement. Mon histoire débute il y a environ 10 ans par un chant intitulé « Can you reach my friend ?» Peux-tu entrer en contact avec mon ami? M'entends-tu? Oui. Ma sœur m'a invité à écouter l'émission de radio de Lille et nous avons attendu toute la nuit qu'il passe cette chanson. Tandis que Lydia écoute la radio, cette chanson passe, puis le programme suivant commence, puis un autre. Elle est restée collée à sa radio. Au cours des semaines suivantes, Lydia a réglé sa radio sur Joy FM Adventist Station. Ce qu'elle a entendu a rempli son cœur de courage et d'espoir. Grâce à cette émission, Lydia a reçu les leçons d'étude de la Bible. Les vérités nouvelles qu'elle y a apprises ont eu un impact sur sa vie et sur celle de sa famille. Puis, son mari et elle et 2 de leurs enfants ont demandé le baptême et leur inscription dans l'église adventiste. C'est alors que quelque chose d'étonnant est arrivé. Derrière moi, vous pouvez voir un tableau et des noms inscrits dessus. J'ai commencé les études avec Charlène, la dame en rouge. Elle était la camarade de classe de ma sœur et cherchait réellement la vérité. Alors je lui ai dit « mais pourquoi n'étudierions-nous pas ensemble? Peut-être pourrons-nous répondre à certaines des questions que tu te poses. » Pour finir, notre groupe d'études s'est agrandi. Nous étions 6 chercheuses et nous étudions le livre « Vers Jésus ». Pendant 13 merveilleuses semaines, nous avons lu chapitre après chapitre. Dieu est entré dans nos vies et nous avons vécu une intimité avec le Christ que jamais nous n'aurions connue. Tandis que Lydia et ses amis réalisaient quelle puissance de transformation recelait l'étude de la vie de Jésus, elles eurent l'idée de commencer une autre étude en agrandissant leur groupe. Elles ont alors commencé à faire des plans. Je savais quelle étude je voulais donner. En fait, j'en étais sûre. J'avais conseillé Dieu, je l'avais avisé et lui avais dit exactement quelle direction il nous fallait prendre. Mais le Saint-Esprit poussa le cœur de Lydia vers une étude différente. Celle-ci résista à la suggestion et n'en tint pas compte. Ce n'est qu'une demi-heure avant la réunion que finalement, elle leva ses mains et dit « Ok Seigneur, si je fais cela pour toi, il faut que chaque siège de cette salle soit occupé. » Puis elle a descendu les escaliers qui menaient à la librairie et a acheté l'étude proposée par le Saint-Esprit. Un quart d'heure après le début de l'étude, il n'y avait plus que 3 femmes dans la salle. Lydia pensa alors que Dieu lui donnait une leçon. Elle devait être plus respectueuse dans ses rapports avec lui. C'est alors que quelque chose est arrivé. 5 minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte et on entendait des femmes remplissant le hall d'entrée, parlant les unes avec les autres tandis qu'elles montaient l'escalier. Nous nous sommes serrés dans les bras, les unes les autres, puis nous nous sommes assises. J'étais curieuse de voir si Dieu avait vraiment rempli toutes les chaises. Lydia a appris la leçon. Les choses se passent en son temps. Elle n'avait pas besoin de se confier à sa volonté. Et chaque chaise était bel et bien occupée. Depuis, 34 femmes ont étudié la Bible avec elle, parfois en se serrant pour entendre la parole de Dieu. Lors de notre première rencontre, j'ai demandé à chacune de venir écrire sur le tableau le nom d'une femme pour laquelle elle voulait prier. Et c'est ce que vous voyez derrière moi. Lydia et ses amis font des projets pour continuer à œuvrer en enseignant dans l'île de Guam. Priez pour ces femmes qui, partout dans le monde, ont faim d'entendre parler de Jésus et veulent le connaître.